Bon, d'accord. Bonjour, dans notre deuxième séance concernant la comptabilité générale. Ici, c'est notre deuxième enregistrement qu'on va consacrer à la définition de la notion de la comptabilité. On traite ici chapitre 1, définition de la comptabilité générale, l'analyse des flux et le compte. Et aussi, on va parler des 7 principes comptables. Pour définir la notion de la comptabilité générale, c'est très simple. Je prends la notion suivante, la notion de l'entreprise. Quand vous parlez d'une entreprise, tout simplement, l'entreprise est une unité de production ou de commercialisation d'un bien ou d'un service. Et donc, je crée une entreprise pour tout simplement transformer une matière première en produit fini et vendre le produit fini par la suite. Et donc, cette activité, c'est une activité industrielle, comme on le voit ici. Industriel, ça veut dire achat de matières premières, stockage des matières premières, ensuite fabrication des produits et stockage des produits finis pour le vendre en fin de compte. D'accord. Ça veut dire, pour plus d'explications, quand l'entreprise achète la matière première, cette dernière va intégrer un processus de transformation. Et donc, au bout de ce processus de transformation, on aboutit bien sûr au produit fini que l'entreprise va devoir vendre pour qu'elle puisse réaliser des profits, pour qu'elle puisse réaliser des bénéfices, pour gagner. C'est l'objectif de la société dès le départ. C'est le motif pour lequel l'entreprise a été créée, les gains, les bénéfices. Donc, deuxièmement, l'entreprise aussi, elle veut tout simplement exercer une activité commerciale. Cette activité commerciale consiste à acheter le produit et le revendre. Donc, on a commercial, achat de marchandises, stockage des mêmes marchandises sans transformation et en fin de compte, la vente. C'est-à-dire que le même produit, tel qu'il est sans subir de transformation. Donc, c'est bien clair. Quand l'entreprise exerce une activité commerciale dans le cadre de l'exercice de cette activité commerciale, l'entreprise ne transforme pas le produit acheté. Et donc, le produit acheté est revendu en l'état. Par exemple, on donne comme exemple, l'entreprise achète un paquet de mouchoirs. Il revend le même paquet sans que ce dernier ne subisse de transformation. Et dans ce cas-là, le produit vendu est vendu dans le cadre d'une activité à caractère commercial. Donc, on a industriel et on a commercial. Troisièmement, l'entreprise, elle peut aussi vendre un service. C'est-à-dire, elle fait appel à ce qu'on appelle de la prestation des services. Achat de fournitures, production de services, vente de services. Et donc, s'il vous plaît, la définition à retenir pour l'entreprise, c'est une unité de production ou de commercialisation d'un bien ou d'un service. Parfait. Donc, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pouvoir entretenir des relations avec des parties prenantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Relations avec des parties prenantes. Ça veut dire, comme vous le voyez ici, l'entreprise et ses partenaires. Et ces partenaires sont les parties prenantes et sont détaillés ici dans notre schéma. D'accord, pour bien comprendre, on est tous informés que l'entreprise va pouvoir entretenir des relations avec des parties prenantes, de ses partenaires
tels que les salariés. L'entreprise a besoin de l'État aussi. On voit ici l'État. Les actionnaires, les clients, les fournisseurs, les banques, ainsi de suite. C'est-à-dire que l'entreprise, sans relation avec ses parties prenantes, ne pourra jamais exercer son activité. Et donc, faites attention s'il vous plaît. Pour que l'entreprise puisse exercer une activité, elle est dans l'obligation d'entretenir des relations avec différentes parties prenantes. Comme on le voit ici, on prend par exemple l'État. Pourquoi l'État? Parce que cette dernière construit des routes, construit les autoroutes, elle construit les ports et ainsi de suite. Les aéroports, en général, infrastructures routières et autoroutières, portières et autoportières. Et dans ce cas-là, on a besoin de l'État. Pour que l'entreprise puisse exercer son activité, aussi l'entreprise a besoin de ses actionnaires, par exemple. Ces actionnaires, qu'est-ce qu'ils apportent à l'entreprise? Ils lui apportent de l'argent. Ils lui apportent un capital. Et aussi des éléments en nature. Ça veut dire que moi, en tant qu'actionnaire, qu'est-ce que ça veut dire déjà actionnaire? Actionnaire, c'est un propriétaire d'une fraction de l'entreprise. Et donc, quand j'apporte bien sûr un capital, ça veut dire que je suis propriétaire d'une fraction de l'entreprise. Et donc, quand j'apporte un local aussi, ça veut dire que j'ai apporté un capital. Mais cette fois-ci, le capital est en nature, c'est pas en numéraire. Le capital en numéraire, ça veut dire que vous avez apporté de l'argent, soit espèce, soit chèque, ainsi de suite. Par contre, le capital en nature, ça veut dire que vous avez apporté des éléments, comme par exemple des locaux, comme par exemple des terrains, comme par exemple des machines et ainsi de suite. Donc, s'il vous plaît, on a besoin de nos actionnaires. Pourquoi? Parce que nos actionnaires, ils vont nous apporter des éléments, comme le capital, des éléments nature. On a aussi besoin des banques. Donc, on va dire pourquoi les banques? Parce qu'ils vont octroyer des crédits aux entreprises. Ils vont nous donner des prix. Et grâce aux banques, je peux demander des crédits, d'accord? Et grâce à ces crédits, je peux financer mon activité. Aussi, j'ai besoin des salariés. Pourquoi? Parce que ces salariés vont apporter leur force de travail. Et pour les clients aussi, les clients, c'est eux qui vont acheter les produits. Les fournisseurs, c'est eux qui vont nous donner des produits, soit pour les revendre, soit pour produire des produits finis et les vendre. Et donc, faites attention s'il vous plaît, sans ses partenaires, sans ses parties prenantes, l'entreprise ne va jamais pouvoir exercer une activité. Et donc, pour que l'entreprise puisse exercer son activité, elle a besoin absolument des banques, des clients, des fournisseurs, de ses salariés et aussi de l'État. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire à titre de rappel. On a dit que l'entreprise est une unité de production ou de commercialisation d'un bien ou d'un service. Et dans ce cas-là, pour que je puisse exercer mon activité, je dois absolument développer des relations avec des parties prenantes, à savoir donc le personnel, les banques, l'État, les fournisseurs et les clients. Parfait. Et donc, tous ces parties prenantes, tous ces partenaires cherchent à avoir des informations sur l'entreprise. Moi, en tant qu'actionnaire, en tant que propriétaire, je dois savoir le résultat dégagé par l'entreprise.
L'État a besoin d'une information sur l'entreprise aussi. Pourquoi? Parce que l'État doit calculer les impôts que une telle entreprise doit payer. Et donc, dans ce cas-là, l'État va avoir besoin des informations sur l'entreprise. Les salariés, eux aussi, ont besoin d'informations sur leur entreprise. Les banques aussi, pour que les banques puissent distribuer des crédits à l'entreprise. Et donc, les banques doivent savoir est-ce que l'entreprise est capable d'honorer ses engagements vis-à-vis de la banque. Et donc, pour cette raison-là, la banque a besoin des informations sur l'entreprise. Ces informations leur indiquent la capacité de rembourser. Donc, voilà ce qu'on cherche à savoir comme information. Ensuite, les fournisseurs aussi ont besoin d'informations. Pourquoi? Parce que le fournisseur va accorder des crédits, des livraisons, c'est-à-dire des livraisons en crédit. Et donc, pour savoir si l'entreprise a la capacité de rembourser ses dettes envers ses fournisseurs, ces derniers vont demander des informations à l'entreprise. Le client aussi, parce que ces clients doivent savoir est-ce que leur fournisseur a eu une activité pérenne ou son activité est compromise, s'il est menacé. Et donc, toutes ces parties prenantes ont besoin des informations sur l'entreprise. Et l'entreprise elle-même, elle doit mettre en évidence des informations sur son activité, sur sa situation patrimoniale, et ainsi de suite. Et donc, l'entreprise et ses parties prenantes ont besoin des informations. Sur qui? Sur l'entreprise, bien sûr. Et donc, si vous êtes l'actionnaire, vous avez besoin de savoir le résultat dégagé par l'entreprise. Les banques ont besoin de savoir est-ce que l'entreprise est capable de rembourser ou il n'est pas capable. Les clients, les fournisseurs, les salariés, l'État, ainsi de suite. Toutes ces parties prenantes ont besoin des informations. Et ces informations proviennent d'où? Toutes ces informations proviennent de la comptabilité générale. Et donc, toutes ces informations ou toutes les informations dont les parties prenantes ont besoin, on les trouve dans la comptabilité générale. Et donc, la première définition que nous allons accorder à la comptabilité générale est une technique d'information. Technique d'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à la comptabilité générale, je vais informer toutes ces parties prenantes, clients, fournisseurs, actionnaires, banques, État et salariés. L'entreprise elle-même, et donc la comptabilité générale est une technique d'information, comme on l'avait dit, comme on l'a dit, parce que l'entreprise a besoin de tenir information. Pour que l'entreprise tienne informée ses parties prenantes, elle doit tenir une comptabilité générale. Ensuite, en provenance de la comptabilité générale, l'entreprise va pouvoir prendre des décisions. Donc, grâce à la comptabilité générale, je peux savoir les salaires que j'ai payés ce mois-ci. Je peux savoir, par exemple, les frais de publicité que j'ai payés ce mois-ci. Je peux savoir la matière première que j'ai achetée ou j'ai consommée. Je peux savoir les ventes que j'ai réalisées, toutes les charges et les produits en général. Et dans ce cas-là, on peut dire que la comptabilité générale est une technique de gestion, un outil impératif de gestion. Et c'est la deuxième définition. Elle est nécessaire à la gestion de l'entreprise. Donc, pour pouvoir gérer l'entreprise correctement, j'ai besoin d'une comptabilité générale.
La troisième définition qu'on peut donner à la comptabilité générale, que la comptabilité générale est un moyen de preuve en cas de litige avec les parties prenantes. C'est très simple. Toutes les opérations réalisées par l'entreprise sont comptabilisées sur la base effectivement des pièces justificatives. Donc, si je n'ai pas cette pièce justificative, je ne vais pas pouvoir enregistrer comptablement cette opération. Et donc, c'est simple. Je vais vous dire une chose. Si j'ai un litige, par exemple, avec un fournisseur, et ce dernier me réclame le paiement de sa facture ou ses factures que moi j'ai déjà payées. Alors, pour montrer ma bonne foi à mon fournisseur, je vais lui demander d'attendre le temps de vérifier. Dans ma comptabilité générale, évidemment. Pour voir dans ma comptabilité si ce fournisseur a été bien payé et aussi comment il a été payé, à travers quel moyen de paiement, virement bancaire. Donc, dans ce cas, je dois lui donner le numéro de virement. Voilà l'ordre de virement. Voilà ce qu'on appelle la traçabilité, comme quoi le virement a quitté le compte de l'entreprise pour aller rejoindre le compte des fournisseurs. Et dans ce cas-là, j'ai pu montrer ma bonne foi grâce à la comptabilité générale. Pourquoi? Parce que toutes les opérations comptablement enregistrées sont enregistrées sur la base d'une pièce justificative. Donc, cette pièce justificative, ça va servir des moyens de preuve en cas de litige. Effectivement, avec les parties prenantes. Et ça, comme on a dit, c'est la troisième définition de la comptabilité générale. Donc, on va s'arrêter ici et on va terminer dans une prochaine séance pour terminer les autres définitions de la comptabilité générale et aussi pour parler des principes, des 7 principes comptables. Au revoir et bonne chance. Merci beaucoup.